Un soldat guerrier ou officier du Seigneur Jésus-Christ connaît les différents plans de guerre de l'ennemi. Oui. Si tu es un officier, à force de mener une vie de combat spirituel, le Seigneur t'élève et plus il ouvre tes yeux pour connaître, pour découvrir les plans, les programmes, les projets de l'ennemi. Plus le Seigneur t'accorde sa grâce pour connaître toutes ces choses-là. Tu es ici, et si les démons sont quelque part et ils veulent viser quelque chose, le Seigneur sur le champ te communique déjà. Ou en priant seulement, le Seigneur te communique. Et tu as averti aux autres, ou quand même tu te mets à prier. Non, le Seigneur te révèle chacun de leurs projets. Le projet de l'occultisme, il te révèle. C'est à cause de ça que Élisée, même sur sa couche, le Seigneur lui communiquait tous les projets du roi syrien. Donc il faut que tu mènes une vie de combat spirituel. Et tous les projets de l'ennemi là, le Seigneur va te révéler. Même si se trouve sous la terre, dans les eaux, même si c'est dans une montagne qui se rencontre même là. Pour planifier quoi que ce soit, le Seigneur va te dicter, te révéler. Tout. Donc rien ne sera caché devant toi. Car tu ne verras plus par tes propres yeux, mais c'est par les yeux divins du Seigneur Jésus. Tu ne verras plus par tes propres yeux, mais par les yeux du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ se voit spirituellement tout comme physiquement. Un soldat du Seigneur Jésus ne peut pas se plaindre tout le temps des attaques des sorciers, de Satan et des démons. Non, c'est ce que j'ai dit. Oui, nous on a déjà dit. Si une personne vient, peut-être aujourd'hui se lève, hier là, de façon que les sorciers m'ont attaqué là, et demain encore, hier là, et le lendemain, hier là, et tous les jours c'est lui. Moi les sorciers ne m'aiment pas, il ne faut que m'attaquer. C'est toi là, ta vie là, il faut voir aussi. C'est qu'il n'a pas la crainte de Dieu en toi. C'est qu'il n'y a pas la crainte de Dieu en toi. Oui, les sorciers n'aiment pas, ce n'est pas toi seul, ce n'est pas que l'unique personne, mais c'est tous les enfants de Dieu que les sorciers ne veulent pas, n'aiment pas. Donc ils sont en guerre contre tous les enfants de Dieu. Mais pourquoi les attaques des sorciers de l'ennemi ne font que s'apaisantir sur toi? Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans ta vie. Un soldat, guerrier ou officier du Seigneur Jésus-Christ connaît les différents plans de l'ennemi. Ah, j'ai renversé. Un élu de Dieu doit à tout moment attaquer, combattre l'ennemi et réclamer ses dûs. Donc, ce qui te doit, il faut réclamer. Un militaire du Seigneur doit être fui par les agents de Satan. Sa présence est spirituellement insupportable aux agents de Satan et aux démons. Si par exemple, parfois, si tu entres dans un bureau qu'on te demande, hey, sors, on ne veut pas que tu mènes, que tu prennes 1 minute ou 2 minutes là, chasser bien que tu as affaire à une autre personne. Cette personne ne veut pas supporter ta présence. Quand tu entres derrière un soi-disant directeur, et une fois entré, il fait vite pour que tu sortes, il ne veut, c'est qu'il ne supporte pas ta présence. Spirituellement, tu es une flamme de feu, donc il y a un feu qui le brûle spirituellement. Donc il veut faire vite. Et malheur à toi si tu entres sans toquer. Ou sans son ordre, tu entres là, c'est là où... Qui t'a dit d'entrer? Allez, sors. Il ne pourra pas supporter carrément ta présence. Parce que spirituellement, tu es une flamme de feu. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que le Père est en lui et lui, il est en nous. C'est pour dire que nous aussi, spirituellement, nous sommes des flammes de feu dévorant. Il ne peut pas supporter ces flammes-là. Ce feu-là, il n'arrive pas à supporter. C'est parce qu'ils se sentent brûlés spirituellement. C'est à cause de cela que quand tu entres derrière eux, ils te renvoient. Ils n'arrivent pas. Si se tient quelque part, tu viens
rester à côté de lui, il va se déplacer un peu, mais si tu te déplaces encore, il va, et vous allez faire des tours là comme ça aussi. Oui. Parce que tu es une terreur, tu es une flamme de feu. Tu deviens feu dévorant. Donc c'est à cause de cela qu'il ne peut pas supporter ta présence. Ne battez pas l'air. Chaque combat a une arme spécifique qu'il faut utiliser. Si par exemple dans mon combat, je vois un groupe de sorciers, le Seigneur me montre qu'il y a un groupe de sorciers qui sont là pour m'attaquer. Je dis l'ange Gabriel descend, l'ange Gabriel descend. Il va descendre, mais il va faire quoi? Puisqu'il n'est pas un ange de guerre. Il va descendre, mais il va faire quoi? C'est pour t'aider à les voir ou pour t'aider à faire quoi? Pour faire rapport à Dieu. Non. Si face à cette situation, au lieu d'invoquer, de demander l'ange Gabriel, il faut demander plutôt l'ange Michel ou Michael de descendre pour combattre. Là, quand ils descendront, c'est pour combattre. Mais quand tu demandes l'ange Gabriel, il va descendre. Et il va voir, et toi tu vas voir aussi. Vous serez là en train de les voir, alors qu'eux, ils sont là en train de t'attaquer aussi. Donc, il faut utiliser des armes spécifiques. Il faut utiliser des armes spécifiques. Si par exemple, c'est la personne prend, comme il y a les témoignages où, pas les témoignages, d'après les faits, des choses moi-même que aussi j'ai vu. Pendant qu'on priait, des êtres métalliques se dressaient dans l'air au-dessus de nous pour bloquer nos prières, pour s'attaquer à nos prières. Et quand les prières sortent comme des épées, ça n'a pas d'effet sur eux. Le feu même n'a pas de feu sur eux aussi. Face à cela, quelle arme efficace qu'il faut implorer? Les ondes. Oui. Hein? Les ondes. Oui. Oui. La foudre. Est-ce que ça peut foudroyer ça? L'électricité. L'électricité. Oui, face à cela, il faut invoquer les ondes. Ou soit, il faut invoquer l'acide aussi du Seigneur. Et comme ça, ils seront dessus. Il faut demander au Seigneur de verser ou de les tremper dans ou de les plonger dans son acide ou de saturer l'atmosphère, l'air par son acide divin. Il faut utiliser des armes efficaces. Si par exemple c'est un être démoniaque qui prend une forme liquide pour t'attaquer, tu vas utiliser quelle arme? Flèche? Ou tu vas utiliser la lance? Ou sagué? Ou peut-être le jeu? Tu vas utiliser quoi? Assis là comme ça. Ah. Il faut utiliser les laves volcaniques. Même pas. L'acide. La terre s'ouvre et disparaît. Donc pour que ces liquides là ils soient puisés. Un aspirateur céleste. Les décharges électriques étant ce puissant du Seigneur pour électrifier et cette quantité va disparaître. L'eau avec le courant ça ne passe pas et il ne pourra pas supporter. Ok, donc il y a beaucoup d'autres armes spécifiques que vous pouvez utiliser et que nous devons utiliser.
Mais si tu ne sais pas utiliser une arme, tu fais face à une entité métallique et tu demandes au Seigneur où tu envoies l'épée. Ça ne va pas. Lui, il est là, tu vois, l'épée vient. Quand il veut continuer toujours par venir ou par s'approcher ou par t'attaquer. Donc, il faut utiliser des armes spécifiques face à la réalité, face à ce que tu vois, face à ce que le Seigneur t'a révélé. Donc, c'est ça, c'est ce que je voudrais nous informer, nous avertir dessus. Nous avons l'autre point, créer des armes de combat selon l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, un bon enfant de Dieu, celui qui mène une vie de combat spirituel, crée toujours des armes de guerre. Crée toujours des armes de guerre. Il crée toujours des armes de guerre. Il n'utilise pas toujours les mêmes armes pour combattre. Il crée des armes de guerre. Et nous devons aussi le faire. Si tu mènes une vie de combat spirituel, tu dois aussi le faire. Et ça te rendra efficace, ça te rendra puissant, ça t'aidera beaucoup à être délivré, à délivrer beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Donc c'est ce que je voudrais nous dire. Donc il faut que nous apprenions vraiment à forger nos armes de guerre. Pas seulement invoquer le feu, mais l'épée. Pas seulement l'épée, mais envoyer les autres armes du Seigneur Jésus-Christ en fonction de la situation, en fonction du problème. Les chars. Les avions de chasse, tout cela, oui. Oui. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, je voulais savoir, comme vous l'avez dit, en priant, on peut recevoir des visions sur ce qu'on doit faire. Mais est-ce que dans les rêves, on ne peut pas également, le Seigneur ne peut pas nous orienter également sur le combat à mener à travers les rêves? Les rêves? Oui, le Seigneur peut te révéler aussi. Le Seigneur peut te révéler un problème spécifique ou un démon spécifique, tout en révélant aussi une arme spécifique ou le genre de combat, de prière spécifique à adresser pour le détruire. Puisque parfois, vous allez voir plein de serpents et quelqu'un va venir dire que ce serpent l'appartient. Et cette personne, il n'y a même pas de collaboration avec lui. Et il dit que ce serpent l'appartient. Les serpents lui appartiennent. Oui. Et c'est des serpents géants. C'est les petits serpents. C'est une personne qui a ouvert les trucs des enfants adoptés. Et lui-même, il fait beaucoup de rastas. Et moi, je me pose la question si. Là, c'est que tous les enfants qui sont dans ce centre sont déjà initiés. Mais là, je ne sais pas, moi, je n'ai pas de collaboration. Ce sont les enfants là qui sont dans son centre là qui les a déjà transformés en serpents, il les a déjà initiés. Là, il faut combattre ou bien il faut. Ces enfants, particulièrement, ont besoin de la délivrance. Oui. Oui, dans un combat où le Seigneur ne nous révèle pas encore l'identité de l'entité où on le combat, on peut mixer les armes sur lui. Mixer les armes. Paul dit dans 1 Corinthiens 9 que lui bat, mais de manière à remporter le prix, la victoire. Donc, il ne faut pas battre comme ça dans l'air, de peur de faire des gaspillages inutiles. Quand par exemple, vous partiez en guerre, le Tchad part en guerre contre la Libye, et peut-être à partir d'Amdjara, ceci commence déjà par envoyer les bombes là, tirer, et pas envoyer des bombes, et puis comme ça seulement parce qu'ils partent en guerre sans voir l'ennemi, il faut tirer seulement comme ça toutes les munitions possibles là. Par la suite, quel problème ils vont avoir par la suite, les Tchadiens vont avoir par la suite, ou les militaires vont avoir par la suite. Problème des munitions. Donc c'est ça le problème. Là, il ne faut pas combattre dans l'air. Si tu ne connais pas la nature, il faut que le Seigneur demande que le Seigneur révèle leur nature.
quelles sont les armes adéquates pour le royaume des eaux? Les armes adéquates contre le royaume des eaux. Tu peux réclamer les bombes, non? Les bombes du Seigneur, non? Là, c'est ça le bombardement maintenant. Tu peux réclamer les bombes ou ordonner que les eaux soient transformées, les eaux sur lesquelles ils se trouvent soient transformées en son sang aussi. Tu peux transformer les eaux en acide aussi. Oui, en son sang, en son acide divin, tout cela. Oui. Ma question est de savoir si vous avez dit qu'il faut créer aussi les armes de combat par l'esprit. Mais si la personne crée les armes de combat par l'esprit et il prend en lançant cela et il réagit ici physiquement, il fait boum. Ça c'est autre chose maintenant. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Là, la Bible, ça va aller au là, ça c'est pas. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Que les anges guerriers ou que les avions de chasse du Seigneur Jésus-Christ soient déployés contre ces entités ou contre ces troupes démoniaques en guerre contre moi. Là, c'est que tu peux réclamer. Vous recevez le feu. Là, c'est l'affaire arrive. Faire boum, 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 boum. Quoi, là, c'est pas. Le Seigneur nous a même pas enseigné ça. Et ça devient, c'est ce qu'on appelle des trucs d'ambiance derrière, ce n'est même pas aussi biblique. Oui. Par exemple, si on demande au Seigneur de nous enlever les armes là, et ils mettent à notre disposition, là, ces armes seront avec nous pour toujours. Oui, ces armes seront à notre disposition pour toujours. Ça devient nos armes de guerre. Parce que là, avant dans l'ancien rêve, quand je venais acheter des gâteaux avec un voisin qui nous apportait des longs étaient comme ça dans la main. Il m'a dit que tout quand tu vas aller, non, maintenant le temps sans Dieu. Après là, j'ai demandé au Seigneur de demander cette épée. C'est très long à demander. Il t'a demandé de prendre les deux épées. Non, dans les rêves là, j'étais parti payer des beignets. Dans les rêves là, j'ai de très longs épées comme ça, Dieu à la main. Là, mon voisin, ça va dire, non, il est les temps sont durs, donc il est en train de donner avec les épées. Ok, donc ce sont les armes que le Seigneur t'a donné, donc il faut utiliser. Il faut les utiliser. Ok, prenez l'autorité avec un ton sévère ou par un ton sévère sur l'adversaire, sur les démons, sur l'ennemi. Donc c'est ce qu'il faut faire. Il faut prendre de l'autorité. Donc nous avons déjà vu cette partie précédemment. Donc il faut être revêtu de ces armures-là. Ça va beaucoup nous aider. Comme vous voyez ce combattant, c'est un guerrier de vous le voyez comment revêtu, comment il est revêtu des armures de Dieu. Et nous devons aussi le faire pareillement. Les boucliers, ça nous permet de nous protéger contre les armes de guerre de l'ennemi. Ok, donc s'il n'y a pas autre chose, nous allons lire ces références pour clore. Nous allons lire Romains 8, verset 31. Il y a des gens qui ne connaissent pas la position de Romains aussi. Romains 8, 31. Personne. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc si les sorciers viennent en guerre, c'est qui était parti en guerre, il dit, c'est Roboam et c'est Jéroboam, voilà. C'est Roboam avec Jéroboam. C'est comme si un jour ils étaient
il y avait une guerre qui les a opposés. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent que nous, on a l'arche de l'Éternel Dieu avec nous ici. Nous lui offrions des sacrifices. L'Éternel est avec nous. Donc nous vaincrons. Ils sont entrés en guerre et ils ont vaincu aussi. Comme ils ont annoncé. Donc, il faut proclamer que l'Éternel est avec nous et est avec moi. Qui sera contre moi? Vous perdez votre temps, je vais vous vaincre. Recevez le feu, tu entres dans le combat seulement. Oui. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi et s'il est en moi, qui pourra me vaincre? Je vous écrase. Je vous piétine. Je vous foule aux pieds. Tu proclames, il faut faire des proclamations. C'est ça l'importance de connaître la parole de Dieu. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne... Ce que Dieu a fait pour Ézéchiel, tu peux dire, mais Seigneur, est-ce que tu n'étais pas rappelé de ce que tu as fait à Ézéchiel? C'est Ézéchiel d'abord. Tu as fait ceci pour lui, donc moi aussi je veux que tu combattes pour moi. Je réclame cela dans ma vie aussi. Car tu es le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et d'éternité. Donc tu dois faire cela pour moi. Et le Seigneur combattra pour toi. Donc il faut connaître la parole de Dieu. C'est pour ça que je nous invite vraiment à méditer quotidiennement la parole de Dieu. Ok, nous avons Philippiens 4, verset 13. Qui va nous lire? Oui. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Qui est celui-là qui me fortifie? C'est le Seigneur Jésus-Christ. En deux termes, je peux tout par celui qui me fortifie. Par celui qui est en moi, je peux tout. Je peux tout. Je suis capable d'écraser la tête de n'importe quelle entité qui se lève contre moi. Parce que celui qui me fortifie, fortifier c'est rendre puissant, non? Si Dieu est insurmontable, je déclare que je suis aussi insurmontable. Si Dieu est insurpassable, je déclare que je suis aussi insurpassable, car lui, il est en moi. Si un sorcier me piétine, si un sorcier me touche, c'est que c'est Dieu qui l'a touché. Et si Dieu est intouchable, je serai aussi intouchable. Il faut faire des déclarations. Il faut prier. Faire des déclarations, connaître la parole de Dieu. Ça va t'aider dans la prière. Si Dieu est possédable, je serai possédé. Mais si aucun démon ne peut posséder Dieu, je ne serai jamais du tout possédé, car lui, il est en moi ici. Et être possédé, c'est que lui, il est déjà possédé aussi par les démons. Il faut faire des proclamations. Donc c'est très important. Tu peux tout par celui qui est en toi. Tu peux tout par celui qui vit en toi. Tu peux tout par l'Esprit Saint qui est en toi, par le Seigneur Jésus-Christ qui habite aussi en toi. Tu peux tout. Parce que le Dieu que tu sers, ce n'est pas un Dieu créé, ce n'est pas un Dieu voté, mais c'est le Dieu créé. Il faut que tu aies l'assurance. Et tout cela, ça dépend de ta manière de marcher avec le Seigneur. Ça dépend de ton intimité, de ta sincérité avec le Seigneur. Si tu n'es pas sincère, tu ne pourras pas. Mais si tu es sincère, tu pourras aussi. Donc il faut tenir ferme dans la parole de Dieu, dans sa crête. Le Seigneur te dira en tout. En toutes choses et dans toutes choses aussi. Nous allons lire Hébreux 13, verset 6. Qui va nous lire? C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme?
Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Lisez aussi le livre de Somme 118 qui parle de ces choses. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux hommes. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Au nom de l'Éternel, je l'étais en pièces. Au nom de Jésus-Christ, je vous taille en pièces si vous osez venir en guerre contre moi. Comme vous avez osé venir en guerre contre moi, contre Dieu qui vous a créé. Je vous taille en pièces. Je me révèle de toutes les armures, de toutes ces armures et de toutes ces armes aussi contre vous. Je vous écrase car il habite en moi. Il m'a créé comme son habitation, depuis il est en moi. Je vous écrase au nom de Jésus. On ne doit pas craindre. Il y a beaucoup de gens, quand ils voient un sorcier, ils tremblent comme ça. Non. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu ne dois pas craindre un sorcier. Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas craindre un sorcier. Tu peux te méfier de lui, mais ne pas le craindre. Ah, ce sorcier-là, il est puissant, hein? Il est puissant, il est puissant. Et c'est toi-même qui fais la publicité de sa puissance. Cela ne te convient même pas. Si toi-même tu fais la publicité de sa puissance, le Seigneur l'aidera bien à t'écraser par la suite aussi. Donc nous ne sommes pas là. Dieu nous a appelés pour démontrer sa puissance. Il a utilisé Moïse pour démontrer sa puissance. Il a utilisé Aaron pour démontrer sa puissance. Il a utilisé Josué pour démontrer sa puissance aux nations. Il a utilisé Samson pour démontrer sa puissance. Il a utilisé David pour démontrer sa puissance. Et David dit que c'est l'Éternel primat qui exerce mes mains au combat. Il dit que ce n'est pas Dieu qui combat, mais c'est Dieu qui exerce ses mains au combat. Il faut que tu sois ainsi aussi. Si tu t'attaches à Dieu, Dieu ne va même pas te décevoir. Donc voilà des choses que j'ai partagées avec nous. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Oui. Je voudrais apporter un petit témoignage. Oui, tu peux un peu élever la voix. Je voudrais apporter un petit témoignage par rapport au combat spirituel. Avec dans ma maison, la femme qui est avec moi, on dirait elle est en train de, je ne sais pas. Il y avait un jour, elle était saisie par une force. Quand elle était saisie par une force, c'est comme si elle était vraiment dans l'inconscient. Donc elle faisait les choses comme si quelqu'un qui avait réfléchi. Et moi je continuais maintenant à prier, jusqu'à ce que quand j'avais prié et que voilà, après un instant, elle s'est retrouvée. Et après, en se retrouvant maintenant, elle dit qu'elle voyait de larmes de sang couler dans mes yeux. Et moi, elle dit qu'il n'y a rien. Elle dit qu'elle voyait de sang couler dans mes yeux. Et ça, c'est la première fois. La seconde fois maintenant, quand on était en train de prier quelque part, et puis il y avait une dame qui était venue. Une dame qui était venue physiquement lui dire que si Moïse vient là, il faut lui dire d'arrêter. Sinon, là, c'est sa femme et son enfant qui vont mourir. Donc, quand elle était rentrée maintenant, elle m'a rapporté ce que la dame a dit. Il y a une dame qui est venue te dire que de t'avertir que voilà, si tu n'arrêtes pas là, ta femme et ton enfant, c'est eux qui vont ramasser le coup. Donc, moi, elle dit que je me connais. Elle m'a décrit la femme, elle dit, elle était venue avec beaucoup de cheveux comme ça. Elle dit, moi, je ne connais pas la femme. Donc, c'est. Et encore, la troisième fois, j'avais l'habitude, quand je rentrais souvent, avant même d'accepter le message de sanctification, je prenais autorité sur ma maison. Le jour, dès que je voudrais franchir maintenant, entrer à la maison, je dis, je prends autorité sur tous les démons, esprit de querelle, tout ça, je prends autorité. Et quand j'entre, il n'y a pas assez de bruit, mais le jour où j'entre sans prendre autorité, donc les problèmes surgissent. Donc c'est ce que je voudrais apporter. Ok. Si tu reçois cette menace, c'est pour dire que comme ce démon ne va pas t'atteindre, il va se tourner contre la famille plutôt. Non, c'est bon
à t'investir dans la prière encore pour la délivrance de la famille. Donc on ne sait pas, cette femme, maintenant, il y a, si c'est une sirène, c'est Jacqueline ou c'est Gloria, on ne sait pas. Oui, beaucoup de sœurs hein, ici en Djamena sont des sœurs ici en Djamena, tout comme dans le pays, la plupart travaillent avec Gloria. Ils sont dans le ils travaillent avec Gloria, c'est une armée de Gloria, donc on ne sait pas si la sœur la fait partie aussi. Parce que si cette femme-là vient pour réclamer, c'est pour dire que la femme a quelque chose de légal sur elle. Ok, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, voilà ce que le Seigneur nous dit, nous conseille, nous exhorte sur le combat spirituel. Nous sommes tous informés, nous sommes tous avertis, nous avons appris déjà ces choses et nous devons maintenant entrer dans un moment de stage individuel pour devenir des experts après. Donc c'est ce que nous devons le faire, que ce combat ne soit pas exercé de manière négligente ni de manière éphémère, mais que cela devienne vraiment notre souffle de vie quotidien, que nous devons le faire. Tant qu'il y a la vie chrétienne, il y aura toujours le combat spirituel. Les démons ne se fatiguent même pas, les sorciers ne se fatiguent même pas. Quand un sorcier meurt, les autres viennent pour le remplacer toujours dans ce même combat. Donc c'est comme ça qu'ils se relèvent. Donc nous devons vraiment nous investir dans la prière. Nous devons continuer toujours dans la prière. Ce sont nos prières éphémères, nos prières de 7 minutes ou les prières de 5 minutes ou les prières de 10 minutes ou les 5 prières. Vraiment, cherchons à fournir des fois pour faire plus que cela encore. Ça va beaucoup nous aider à faire plus que cela. Ne dis pas que moi là j'ai 10 ans, est-ce que les démons là, Dieu est là, non? Il dit qu'il est le Dieu, il protège les enfants. Ne dis pas cela. Ils vont s'élever, ils vont t'écraser. Si tu pars au cimetière, il y a des enfants, de 10 ans même, il y a partout des enfants de différents âges qui sont morts et qui sont enterrés et qui sont victimes des attaques des sorciers, des attaques des démons. Donc il faut que tu veilles dans le combat spirituel, que tu sois aussi une personne qui au moins se combat un peu le sommet dans sa vie. Il y a des gens qui, à 17h déjà, ils prient, Seigneur, protège-moi bien un peu. À 18h net, là, c'est le sommet qui commence et c'est à 7h qu'ils se réveillent. Ça, ce n'est pas vraiment une vie digne d'un enfant de Dieu. Donc, il faut que tu combattes un peu vraiment le sommet dans ta vie. Ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Donc, il faut que tu apprennes à beaucoup prier la nuit, à prier vraiment la nuit, à méditer la parole de Dieu la nuit. Ça va beaucoup t'aider. Il ne faut pas être du genre à se coucher, merci Seigneur, et puis il se met à ronfler jusqu'au matin avant de se réveiller, dire merci, bénir la journée. Non, ne soyons pas ainsi. Donc, autant cette paresse-là de notre vie, autant cette paresse-là de nous. Nous avons tout appris, le Seigneur nous a au moins expliqué et lui-même nous accordera la sagesse pour comprendre en plus de profondeur de ce que nous venons de voir. Et lui-même il nous aidera à comprendre cela par la sagesse qu'il nous a accordée. Mais tout ce que je veux, c'est soit d'être négligent et autant de nous la paresse, l'oisivité, la négligence, autant cela. Ce sont de mener une double vie. Ce sont de mener une double vie. Comme la Bible nous dit, si un militaire veut être gradé, il doit être consacré. Il doit vraiment s'exercer vraiment de manière à avoir vraiment de l'expertise, à avoir vraiment de l'expérience dans le but d'être gradé. Mais c'est un militaire, tout le jour il est au cabaret, tous les jours il est dans les alimentations. Et quand il y a quelque chose, est-ce qu'il pourra tenir? Jamais du tout. Peut-être la première balle, c'est lui qui va prendre. Donc je ne veux pas que tu sois ainsi. Donc exerçons-nous vraiment au combat spirituel, c'est très important. Ne dis pas que je suis enfant, ne dis pas que non, je suis enfant ou je suis le Seigneur pouvoirable, ne disons pas cela. Donc exerçons-nous vraiment au combat spirituel, c'est tout ce que j'ai à
nous Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce aussi pour mettre en pratique ces enseignements pour la gloire de son nom et pour la réussite de notre Dieu avec lui.